Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Les titres pour commencer. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à sa tête, Dr Dioba, promet de fermer toutes les cliniques qui évoluent clandestinement en Guinée. Cette décision prise à travers un communiqué intervient au moment où les centres hospitaliers clandestins poussent comme des champions dans le pays. La réaction d'un spécialiste en questions de santé à suivre dans ce journal. Les vendeuses de poissons de la région administrative de Kankan ont battu le pavé samedi dernier devant les locaux de la direction générale de la douane. Ces femmes amoureuses des fruits de mer protestent contre l'augmentation fantaisiste des taxes douanières dans les marchés remarquées ces derniers jours. Très remontées, elles plaident pour une réduction à l'endroit des autorités. Notre correspondant régional depuis Kankan nous rejoindra dans cette édition d'information. Pour commencer, les autorités guinéennes ont annoncé la semaine dernière la reprise de la délivrance des agréments aux associations et organisations non gouvernementales de Guinée après plusieurs mois de suspension au sein de l'opinion publique guinéenne. La nouvelle est diversement appréciée. Les détails, c'est dans ce reportage signé Fatmata Raosaleno et Mamadi Sangaré. C'est à travers un communiqué publié sur les antennes de la télévision nationale que les autorités guinéennes ont annoncé la délivrance des agréments aux associations et ONG de Guinée. Le président de l'Union pour la défense des consommateurs, après avoir analysé l'actualité, a donné son point de vue. C'est une action que nous avons condamnée parce que la suspension n'avait pas de raison, parce que c'était une violation non seulement de la liberté d'association, mais aussi de la charte de la transition. Et demander aussi au gouvernement de tout mettre en œuvre pour ne pas que les cas-là se répètent. Poursuivant, Mbane Sidibé rappelle les difficultés auxquelles ces associations et organisations étaient confrontées après suspension. Parce que je vous avoue que cela avait causé assez de problèmes parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs Guinéens qui voulaient créer des associations, des ONG, mais très malheureusement, par faute d'agrément, ils ne pouvaient pas évoluer, ils ne pouvaient pas faire non seulement des projets, mais des programmes. Mais aussi, il y a plusieurs ONG aussi qui souhaitaient renouveler leur agrément. Mais très malheureusement, ils ont subi assez de désagréments et ça a été vraiment très grave. Le défenseur des droits de l'homme n'a tout de même pas manqué de lancer une invite à l'endroit de l'État guinéen. C'est pourquoi nous nous sollicitons pour que le gouvernement essaie de retravailler sur la loi. Parce que nous avons vu aussi que la même loi portant régime des associations, il y a des points qu'on doit... Parce qu'il faut voir la durée des ONG. La durée de l'agrément est de 3 ans, alors que la durée de l'ONG est illimitée. Donc il faudrait que le ministère essaye de revoir cela pour que vraiment l'agrément soit définitif. C'est-à-dire quand vous prenez l'agrément, qu'on ne revient plus là-dessus. Cette nouvelle devient un ouf de soulagement pour les associations et organisations non gouvernementales guinéennes qui ont subi plusieurs jours de suspension. Dans l'actualité, toujours, c'est une très bonne nouvelle pour le pays. Le passeport guinéen vient d'être classé parmi les plus puissants en Afrique en occupant la 29e position et la 83e à l'échelle mondiale. C'est ce qu'a relevé le cabinet britannique de conseil en citoyenneté et de résidence dans son classement pour l'année 2025 dans le cadre des passeports les plus puissants au monde. Marie-Pauline Camara, explication. Classé parmi les plus puissants en Afrique, le passeport guinéen occupe la 29e position sur le continent et 83e au monde, selon le rapport publié ce 10 janvier 2025 par le cabinet britannique de conseil en citoyenneté et de résidence, Hayley et partenaires. Le passeport de Chancel est celui qui ouvre le plus de portes pour voyager à l'international cette année, selon le même cabinet. Ce document de voyage de cet État insulaire, situé dans le nord-ouest de l'océan Indien, occupe le 25e rang mondial et donne accès à 156 destinations. 100 vies gagnent ainsi un rang dans le classement mondial par rapport à l'année 2024 où sont classés 199 passeports en fonction du nombre de destinations de voyage auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder le plus librement, sans visa préalable. L'indice prend également en compte les cas où les titulaires de passeport peuvent obtenir un visa à l'arrivée, un permis de visite ou une autorisation de voyage électronique à vie à l'entrée.
Les données utilisées pour réaliser ce classement sont entre autres celles fournies par l'International Air Transport Association, qui regroupe plus de 250 compagnies aériennes. Le passeport de l'île Maurice, 29e rang mondial, occupe la 2e marche du podium à l'échelle africaine, puisqu'il permet de traverser facilement les frontières de 158 destinations sur un total de 227 étudiés. Sur le plan mondial, le passeport singapourien occupe le premier rang des sésames les plus utiles pour voyager à travers le globe, avec un accès sans visa à 195 destinations devant ceux du Japon, de la Finlande, de la France et de l'Allemagne. La Guinée fait un grand progrès sur le plan international et redore son image devant plusieurs autres nations africaines. Développement dans le domaine du transport. Je vous le disais dans les titres, les cliniques clandestines poussent comme des champions en Guinée. Dans un communiqué rendu public en Guinée, le ministre de la Santé a exprimé son indignation face à cette réalité. Il compte bannir ces genres de pratiques afin de garantir la santé de tous les Guinéens. Lauratou Diallo et Wandel Camara ont rencontré un médecin spécialiste qui s'est exprimé sur le sujet. Regardez. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, entouré de certains cadres du département, a fait une sortie allant dans le cadre de la fermeture des cliniques clandestines en Guinée. La décision est diversement commentée par certains spécialistes chargés des questions de santé. La fermeture des pharmacies clandestines ou des cliniques clandestines est une très bonne chose pour le professionnel de la santé et une bonne chose pour préserver la bonne santé de la population. Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas médecin qui le veut. Et si vous avez remarqué, à l'université, les études les plus longues, c'est les études de médecine. Les autres, ça peut être 3 ans, 4 ans, mais médecine, il faut au minimum 6 ans, voire 7 ans pour que vous ayez votre titre de docteur. Alors, ça signifie que c'est quelque chose de très sérieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de brouillon dans la vie humaine. Et vous pouvez vous tromper sur tout. Quelqu'un peut réparer votre erreur. Mais si vous vous trompez sur un être humain, eh bien, ce n'est plus possible de réparer. Est-ce que ces mesures seront-elles respectées? Cette question très pertinente est analysée par notre interlocuteur. Vous savez, il ne faut pas que ce soit feu de paille. Il ne faut pas que ce soit des mesures seulement politicienne. Non. Vous savez, j'ai été président de la commission santé de la santé pendant 6 ans. Je me suis battu pour effectivement que les pharmacies par terre et les médicaments de contrefaçon stoppent leur entrée en Guinée et leur utilisation. Ensuite, je me suis battu contre les cliniques qui ne répondent pas aux normes. Selon Dr Ben Youssouf Keïta, pour ouvrir une clinique, il faut être du corps médical et respecter des conditions hygiéniques. Quant au ministre de la Santé, il faut veiller à la moralité et vérifier des diplômes afin de garantir la santé de la population. Intéressons-nous à présent au monde de l'entrepreneuriat. Ce secteur est considéré de nos jours comme un moteur de développement pour de nombreux jeunes. Malgré son importance, les désireux sont souvent confrontés à des difficultés. Question à présent, comment réussir un projet d'entrepreneuriat? La réponse est dans ce reportage de Mohamed Lamid Sako et Mohamed Sangaré. Dans un monde en constante évolution, l'entrepreneuriat s'affirme comme un moteur essentiel du développement économique. À l'heure actuelle, de nombreux jeunes cherchent des alternatives aux emplois traditionnels en créant leur propre entreprise. Cette dynamique devient une option de plus en plus attrayante. Rencontrer ces jeunes donne leur grille de lecture. Ça me procure beaucoup de joie parce que moi, depuis toujours, je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'aime bien me bouger, donc ça me plaît bien comme ça. Je dirais que c'est le seul moyen pour moi. Ou bien dans un pays même, je dirais que c'est le seul moyen pour s'en sortir. Hein. Parce que travailler pour les gens ne rend pas riche. C'est le seul moyen pour s'en sortir. Si nous voulons devenir riches, c'est le seul moyen pour s'en sortir.
Très souvent, ces entrepreneurs font face à des difficultés. Le financement, la gestion du temps et la recherche des clients. Nos interlocuteurs ne sont pas exclus de ces réalités. Moi, personnellement, je n'ai pas trop de difficultés. Bon, tout au début, j'avais des problèmes d'adaptation au fur et à mesure, mais je me suis adapté au fur et à mesure que ça avançait. Parce que voilà, dans le monde entier, partout, les hommes, voilà, ça je ne veux pas trop rentrer dans ça, mais ici il y a des difficultés, mais je pense que c'est surmontable. On va faire avec, puisque moi je suis pas du tout une femme faible, donc voilà. L'entrepreneuriat est aujourd'hui plus qu'un simple choix de carrière. C'est un véritable mouvement qui redéfinit une économie. Plusieurs jeunes prennent l'initiative de créer leur propre entreprise. Ce tel est bien soutenable avec des ressources adéquates et une formation appropriée. L'avenir de l'économie locale repose sur l'innovation et la créativité de ces entrepreneurs audacieux. Nous conseillons aux jeunes de se lancer, de ne pas avoir peur, de ne pas penser trop, de se lancer. Parce que pour savoir réellement si un truc doit marcher, il faut se lancer. Il ne faut pas rester là dans l'imagination, dans les pensées, savoir si ça va le faire ou pas. Il faut toujours se lancer et savoir. Peut-être que ça peut marcher ou pas, mais on ne pourra jamais le savoir si on ne tente pas l'aventure. Autre titre de ce journal à l'intérieur du pays, précisément à Kankan, les vendeuses de poissons pris d'assaut ce samedi les locaux de la Direction générale de la douane pour dénoncer l'augmentation des taxes douanières qui passent de 12 000 à 39 millions de francs guinéens. Après des heures de discussion avec les responsables de la douane, un consensus a été finalement trouvé. Suivez le compte-rendu de notre correspondant régional, Aimé Césaire Lois. Très tôt dans la matinée de ce samedi 11 janvier 2025, les femmes vendeuses de poissons des différents marchés de la ville ainsi que les détenteurs des frigos se sont rassemblés devant le siège régional de la douane pour exprimer leur mécontentement face à une augmentation considérable des taxes douanières qui, selon leur déclaration, serait passé de 12 à 39 millions de francs guinéens. Devant les responsables de la douane, ces commerçants ont plaidé pour une révision de cette nouvelle politique fiscale. On nous dit que la taxe qui était à 12 millions est passée à 39 millions. Nous ne pouvons pas accepter cela. Les 12 millions étaient déjà énormes pour nous. S'ils augmentent encore, on sera obligé d'arrêter nos activités. C'est pourquoi nous sommes sortis aujourd'hui pour dire aux autorités de la douane que nous n'accepterons pas cette décision. Nous sommes envahis par des dettes à cause des taxes douanières et pendant que nous cherchons la clémence de l'État pour alléger ces charges, c'est cette nouvelle décision qui tombe. S'ils maintiennent la décision, nous aussi nous allons arrêter toutes nos activités. Après de longs moments d'échange entre les contestataires et les responsables douaniers, un compromis est enfin trouvé. Ils nous ont écoutés et après les échanges téléphoniques avec leur chef du côté de Conakry, ils ont décidé non seulement de libérer nos camions qui étaient saisis à la frontière Ouré-Mali et ensuite ils nous ont rassuré que les taxes restent pour l'instant maintenues à 12 millions au lieu de 39 millions. Nos tentatives d'avoir la réaction des autorités douanières sont restées vaines. En tout cas, pour l'instant, les activités suspendues depuis la matinée de ce samedi ont repris dans les différents marchés de la ville. C'était tout au compte de cette grande édition d'information. À vous, aimables téléspectateurs, merci de votre attention et à demain pour d'autres actualités. Prenez soin de vous.